Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal pour ce mois de mai. La mise en page d'avril a été plutôt efficace, donc je vais repartir encore sur à peu près le même modèle pour le mois de mai. Je suis partie sur une thématique qui se rapproche encore plus de l'été, avec des carpe koi et des nénuphars. Dans cette vidéo, du coup, je vais utiliser comme d'habitude mes feutres Edding, avec principalement du vert, du rose rouge et du jaune pour l'intérieur des nénuphars, et bien sûr mes crayons aquarelle pour rajouter des petites ombres. Cette fois-ci, j'ai commencé par mettre la couleur avant de faire les contours puis les ombres au crayon. Pour ce nénuphar, j'ai voulu faire un essai et j'ai d'abord commencé de mettre les ombres avant d'effacer le crayon papier pour mettre les contours, pour en fait voir un petit peu ce que ça pouvait donner. De toute façon, après j'allais tout regommer pour gommer le crayon papier du dessous et tout refaire, mais c'était vraiment pour voir ce que ça donne. Pour toutes les carpes, j'ai voulu partir sur les couleurs classiques rouge orangé. C'est vrai que j'aurais pu faire d'autres couleurs et m'amuser un petit peu plus, mais j'ai décidé de garder les mêmes tons pour garder en fait une uniformité dans le dessin. Je suis assez contente de cette calligraphie pour le mois de mai. J'ai voulu partir sur quelque chose de très droit, comme on avait déjà beaucoup de formes avec les nénuphars et les poissons. On se rend pas bien compte de ce que donnent les contours, étant donné qu'il y a encore le crayon de papier dessous, mais c'est vrai que ça donne toujours une petite touche plus réelle au dessin. Au niveau des cases, je suis partie sur des cases un petit peu décalées. C'est vrai que par rapport entre le haut et le bas, il y a un décalage, mais je me suis dit qu'on comprendrait quand même les jours de la semaine. Comme d'habitude, j'ai ajouté ma petite étiquette en craft pour avoir une vision du mois. Et on voit bien qu'après le gommage, tout devient plus clair. J'utilise encore mon feutre à calligraphie Fodunesuke avec le côté gris pour écrire les jours de la semaine. Donc voilà, je suis partie sur une écriture en attaché simple mais efficace. Je vous laisse apprécier la fin de cette page et on se retrouve pour la prochaine double page. Pour la prochaine double page, du coup, il s'agit des 2 premières semaines. Donc j'ai décidé de faire un dessin central avec 3 poissons et 2 petits nénuphars aux extérieurs et bien sûr des lignes pour représenter les jours. Voilà. Je suis allée au plus simple et j'ai préféré passer du temps plus sur le dessin des poissons plutôt que sur la mise en forme des cases.
Pour ces poissons-là, par rapport à celui de l'autre double page, j'ai essayé de faire les yeux au-dessus de la tête. Mais finalement, à choisir, je trouve que ça rend moins bien et il vaut mieux peut-être faire les yeux sur le bord et sans faire de petits pics devant. Voilà. J'ai essayé une nouvelle façon, je trouve que celle-là est moins réussie. Voilà pour ces 2 premières semaines. On passe aux 2 autres semaines, donc la semaine 3 et 4, 20 et 21 par rapport à l'année. J'ai décidé encore de faire un élément central avec cette fois-ci une méduse, avec des tons beige et jaune très clairs. Voilà, cette fois-ci j'ai par contre commencé par les contours pour vraiment avoir une idée de la forme de la pieuvre et pour pouvoir bien me repérer dans les coups de crayon. Puis ensuite je suis passée au feutre. Voilà, j'ai mélangé un petit peu le beige et le jaune. Je sais pas trop, les couleurs d'une pieuvre c'est vraiment transparent. J'ai tenté de représenter avec ces couleurs là, je trouve que ça rend pas mal. Tout le long de cette mise en page, je suis donc restée sur une écriture attachée pour les jours. Et voilà, je me suis pas trop cassé la tête sur les pages, j'ai vraiment passé du temps sur les dessins et sur la mise en couleur. Voilà du coup pour cette deuxième double page avec les semaines. On passe à la dernière double page qui va être les 3 derniers jours de mai, donc lundi, mardi, mercredi, 29, 30, 31. Et du coup une des 2 pages qui va être réservée aux notes sur le mois, donc les choses à faire, les notes, petits pense-bêtes, et les choses à se rappeler par rapport à ce qui s'est passé pendant le mois ou des événements spéciaux. Toujours en restant dans les mêmes thèmes, je suis partie sur des nénuphars un petit peu plus simplistes et un seul poisson. Je suis restée encore dans le modèle avec les yeux au-dessus de la tête. Voilà, je m'étais pas encore rendu compte que ça rendait moins bien. Et je garde toujours les mêmes couleurs pour écrire les titres. Pour varier un petit peu, j'ai décidé de prendre mon Unipin en 0,5 et j'ai tracé une énorme bulle en fait en plein milieu du dessin pour pouvoir en fait colorier uniquement à l'extérieur de cette bulle là. Voilà, je me suis dit que ça ferait un petit peu original et que ça changerait des autres pages. Et je vous laisse apprécier la fin de cette page. On se retrouve à la fin de la vidéo.
Voilà pour la mise en page du mois de mai. Donc avec une vue d'ensemble, 2 doubles pages de semainier et une dernière page avec dépenses bêtes et les 3 derniers jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires pour que je m'améliore.